Bonjour à tous, c'est Doc McCoy, on se retrouve pour le test de Aladdin sur Mega Drive, sorti en 93, édité et développé par Virgin Interactive. C'est un jeu que je vous teste en RGB mais en version PAL, donc j'ai un petit peu corrigé le ratio d'image, mais on sera en PAL puisque c'est un jeu qu'on ne peut pas... Enfin, on peut le switcher, ça marche, mais la musique va s'accélérer, donc vous aurez une musique qui va trop vite. Du coup, j'ai préféré le laisser en PAL puisque je l'ai que en PAL, je l'ai pas en US ou en Jap, donc ce sera très bien comme ça. C'est un jeu qui est sorti également sur Amiga, sur DOS également pour des versions qui sont assez proches de la version Mega Drive. Il y a eu des portages sur NES et Game Boy également de Virgin, mais qui sont bien sûr adaptés aux capacités de ces consoles. Par contre, sur Super Nintendo, il y a aussi eu un Aladdin sorti à peu près au même moment, édité et développé par Capcom, et qui n'a rien à voir avec celui-là. Bon, c'est connu, mais je vous en reparlerai un petit peu plus tard dans la vidéo. C'est bien entendu un jeu basé sur le film d'animation Disney développé par David Perry, alors qui a travaillé sur Cool Spot et Global Gladiators et qui est le futur papa de Earthworm Jim. Je peux vous donner une petite anecdote sur le développement du jeu. Il faut savoir que même si Virgin et Disney étaient en contact et s'échangeaient régulièrement des planches d'animation, des décors à valider, des trucs comme ça, par les gens de chez Mickey, l'équipe du développement du jeu, donc l'équipe de David Perry, n'avait pas accès à une copie du film. Et ils ont dû, en fait, Virgin a dû payer des places de cinéma à ces équipes, aux développeurs, pour qu'ils aillent voir plusieurs fois le film, notamment les graphistes et tout ça, pour qu'ils s'imprègnent de l'ambiance et qu'ils retrouvent un petit peu ce qu'ils voulaient mettre dans le jeu. C'était pas offert par Disney, donc c'est assez marrant. Voilà, donc le scénario, alors je vais lancer le jeu quand même, parce que là on papote, mais voilà. Dans les options, on peut choisir la difficulté entre, Difficult, Practice et Normal, on va laisser en Normal, Sound Test, musique, etc. On peut changer les commandes, donc on peut lancer des pommes, sauter et utiliser le sabre, donc on va rester sur les commandes de base, et on y va. Donc le scénario identique au film. Aladdin est un jeune voleur au cœur pur qui rencontre par hasard la princesse Jasmine qui doit prochainement être mariée de force. Dans le même temps, le grand vizir Jafar veut s'approprier la lampe magique. Il a besoin d'Aladdin pour aller la chercher parce qu'il a besoin d'un cœur pur pour rentrer dans la caverne aux merveilles. S'ensuit la rencontre avec le génie de la lampe, la quête d'Aladdin pour plaire à la princesse et en même temps déjouer les plans du terrible Jafar. Oh, donc vous connaissez l'histoire, le film, le conte pour enfants peut-être. Il y a eu des films, il y a eu Aladdin, Aladdin 2, ça j'en parlerai pas, merci, au revoir. On retrouvera les passages emblématiques du film comme les toits, la prison d'Agrabah, la caverne aux merveilles, l'intérieur de la lampe magique, le palais du sultan, etc. Faut savoir que c'est un jeu qui est sorti en Europe mais qui est en anglais, il n'y a jamais eu de traduction, il y a peut-être des ROM traduites, mais là comme on est sur la console originale, on a les textes en anglais et on voit Jafar, on voit Iago, donc ça c'est les artworks en fait quasiment recopiés on va dire du film, mais sans copie originale du film. Qui sont présentés en fait pour l'histoire. C'est des choses que je vous laisse parce qu'à mon avis c'est des choses que la plupart des joueurs quand ils jouent à Aladdin ne laissent pas, ne regardent pas. Moi-même ça doit être la deuxième fois de ma vie que je le vois, vous voyez. Bon, donc là on va démarrer sur le marché d'Agrabah et puis je vais vous parler du jeu évidemment. Et voilà. Donc on dirige Aladdin, évidemment on peut sauter, on peut utiliser notre sabre et on peut jeter des pommes. Ça a l'air petit comme ça mais ce sont des pommes. On va pouvoir récolter des... Ah merde, récolter des pommes. Hop. Et puis voilà, c'est un gameplay extrêmement simple. Et voilà, ça commence, les petits gags, donc avec on appuie sur la bosse du chameau, il mollarde et... il fait tomber le caleçon du garde. Donc ça c'est les petits clins d'œil habituels dans les jeux Disney Virgin. Beaucoup d'animations, ils se sont fait plaisir. On peut faire la même, vous voyez là avec une pomme, on lui fait tomber son pantalon. C'est très marrant. Hop. Donc là ce que je viens de choper c'est une chance pour le niveau bonus juste à la fin de chaque niveau. En fait on a une roulette comme au casino, pour essayer de gagner des items. Et en fait, la tête du génie, c'est une chance un essai en fait, un try. Hop, bon, les pommes évidemment, les cœurs bleus, c'est de la santé, les rubis, enfin les diamants là, oui, des rubis d'ailleurs, c'est rouge.
les rubis, les pierres précieuses, ça servira en fait à acheter des choses au marché. Si vous vous rappelez, dans l'intro du film Aladdin, ça commence avec le marchand qui chante avec sa fameuse théière ou je sais pas quoi, qui est incassable, cassé. Et ben, on va le rencontrer, il est plus ou moins caché dans les niveaux, plus ou moins planqué, et on pourra acheter des continues ou des vies. Ça, vous allez le voir, parce que dans ce niveau-là, il n'est pas vraiment caché, et dans les niveaux suivants, il est caché. Hop. Merde. Qu'est-ce que je fais, moi? Hop. Donc on aura aussi... Mais putain, qu'est-ce que je fais? Alors, qui dit console originale dit manette Mega Drive. Qui dit manette Mega Drive originale dit petit problème. Bon, alors ce que je vais faire, je vais vous montrer un truc, c'est ça. On peut lui balancer des pommes à lui. Et si la pomme entre en contact avec un couteau, elle se coupe en deux. Petit détail d'animation, encore une fois, très plaisant. Et ça marche avec les lanceurs de couteaux ou avec les gardes qui perdent leur calbut. Puisqu'ils font à peu près la même chose. Ça, c'est un checkpoint. Si je meurs, je reprends ici. De la santé. Ça fait du bien. La lampe noire, ça fait penser à la lampe de Jafar à la fin du film. Et cette lampe noire, c'est une smart bomb qui élimine tous les ennemis à l'écran. Là, je récupère des diamants. Je vais pouvoir... Enfin, des rubis. Hop. Hop, voilà. Et la pomme, elle se... Merde. J'aurais pu ne pas me faire toucher ici. Et j'ai été un petit peu gourmand. Hop. Je vous ai pas parlé de quoi. Il y a des one-up. Vous les verrez bien assez tôt. Il y a... donc ça, encore une fois, une chance du jeu. Ça, alors ça, c'est pas un one-up d'Abou. C'est... hop, c'est pour avoir accès au niveau bonus d'Abou à la fin du niveau. Donc ça, pareil, s'il n'y en a pas à tous les niveaux, c'est... Enfin, ils sont pas accessibles facilement à tous les niveaux. Le marchand, le voici. Hop, et donc on peut acheter pour 5 rubis une vie. Ou un wish, donc un continu en fait, un souhait, pour 10. Et donc j'ai pas 10, donc j'achète une vie. J'aurais pu garder pour le niveau suivant, pour le niveau d'après. Le niveau d'après, je sais où est le marchand. Le niveau d'encore après, je sais aussi où il est. Mais les niveaux suivants, c'est un peu plus difficile à trouver. Donc voilà le fameux jeu bonus. Donc il faut en fait essayer de ne pas tomber sur la tête de Jafar et de préférence de tomber sur des choses intéressantes. Comme les vies par exemple. Bon là ça va. J'ai gagné des joyaux, des pommes et une vie. Donc là le niveau bonus d'Abou. Donc en fait il va falloir... on manie Abou avec son sabre. Comme dans le film à un moment donné avec les gardes qui disent « Ah, il a un sabre, mais nous avons tous des sabres !» Bon, et ben c'est le même passage. Sauf qu'il n'y a pas que des gardes. En fait c'est un jeu de survie. Il va falloir ne pas se faire toucher. Donc il va y avoir des pots en terre qui vont tomber. Il va y avoir des gardes qui vont arriver. Il faut esquiver. Et en fait petit à petit il y a des bonus qui vont tomber. Donc il faudra les récolter. Comme ici, hop, des pierres. Et il y aura une vie aussi qui va descendre. Là faut surtout pas se faire toucher hein, en fait. Là on est attentif hein. Après il y aura des tonneaux, enfin peut-être que je vais vous le montrer, peut-être pas, parce que comme on meurt en se faisant toucher une fois, ça va assez vite hein. Mais une fois qu'on a chopé la vie, il n'y a pas vraiment d'intérêt à continuer le niveau. Hop, bah oui, bah je vous parle et je fais pas attention. En fait, une fois qu'on a chopé la vie, il y a encore des trucs, mais c'est des pommes, des trucs comme ça, donc ça n'a pas intérêt d'aller au bout. Juste pour la gloire, c'est intéressant, mais sinon ça n'a pas intérêt d'aller au bout. Donc là, on va nous parler en fait du mendiant qui, alors normalement c'est dans la prison, c'est après le passage où Aladdin est jeté en prison, mais là pour le coup, on ira en prison mais après. Enfin, c'est un petit peu décousu par rapport à l'histoire, mais c'est obligé pour pouvoir proposer des niveaux en plus, sinon ce serait un peu compliqué. Donc là en fait l'idée c'est qu'on nous dit que il faut d'abord récupérer le scarabée que normalement Jafar possède. Puisqu'il l'a eu au début du film par le voleur et en fait là non, on nous dit que enfin le mendiant qui est Jafar déguisé nous dit qu'il faut aller dans le désert pour récupérer la deuxième moitié du scarabée, enfin les deux moitiés du scarabée.
Ce qui est faux. Mais bon, c'est pas grave, ça donne lieu à un très joli niveau. Donc ici, une vie qui est planquée. Si on retourne en arrière, on peut la récupérer. Et on a une autre très rigolote à choper ici. Merde. Bon, toi, de toute façon, tu viens du livre de la jungle, donc casse-toi. Tu n'existes pas dans Aladdin. Alors, rebelote. Bon là, par contre, ça marche pas à tous les coups. Wow. Ce qu'il veut, lui. Il a même pas une vraie arme. Hop, donc. Voilà. Ici, vous pouvez remarquer un petit détail. Les oreilles de Mickey. Il y en a un peu partout dans le jeu. Et là, alors, faut se mettre bien. Attendez. Je vais me débarrasser de... Voilà. Faut se mettre à peu près en dessous. De manière à ce que, quand Aladdin fait sa pose comme ça, il se mette pile en dessous, comme s'il avait les oreilles de Mickey. Et si on réussit ça, vous avez vu, on gagne une vie. Oh là là. Enfin, tous les niveaux sont beaux, mais celui-là, c'est un des plus beaux. Un des plus courts aussi, hélas. Merde. Bon, ça va. Je me suis pas fait toucher. De quoi je vous ai pas parlé encore au niveau item et tout. Ah oui, si, vous avez vu peut-être, j'en ai pas parlé quand c'est arrivé. Vous avez vu que quand on démarre une partie, on a un écran, une espèce d'étal du marché, avec tous les pictos du jeu qui sont résumés sur un seul écran pour expliquer, bah voilà, ça c'est une vie, ça c'est une pomme et tout. Et ça, mine de rien, c'est assez rare pour être souligné, c'est assez rare parce que, en gros, c'est un jeu, si vous regardez ce picto et que vous lisez ce qui est marqué dessus, enfin cet écran, vous n'avez pas besoin de lire la notice du jeu. Alors vous allez me dire, quel jeu de type plateforme et tout, il y a des jeux où il y a des subtilités et il faut regarder la notice. Là, c'est la notice du jeu, c'est un écran, quoi. Il n'y a pas besoin d'aller plus loin que ça. Et ça, c'est quand même assez rare pour être souligné. Alors normalement, là, il y a un petit truc qui brille, voilà. Donc, si vous voulez, vous repartez en arrière dans la vidéo, vous lancez une partie d'Aladdin, vous verrez forcément cet écran. Et cet écran, je trouve que ça devrait exister dans tous les jeux comme ça où il y a des bonus, des trucs comme ça. Où si ça peut être résumé sur un écran, autant le faire, quoi. Alors là, on trouve Yago, qui est à la fois un boss à la fin du jeu et un simple ennemi dans plusieurs endroits du jeu. Et qui finit déplumé. Ça c'est pas mal. Hop. Je vais passer une page pendant ce temps-là. Attendez, bougez pas. Alors, de quoi on pourrait parler sur ce jeu? Ah, si ce n'est de l'animation et des graphismes. Parce que oui, alors ici un petit... Attendez, avant, je vous montre un truc planqué. Regardez le pilier là. Il y en a pas un qui vous frappe. Pendant ce temps-là, Aladdin il joue avec sa pomme. Il n'y en a pas un qui vous frappe. Regardez la tête de celui de droite. C'est notre ami Dingo, Goofy. Et en fait, quand on saute sous ce pilier, on est catapulté en hauteur avec notre ami le marchand. Là, pour le coup, on va lui acheter un continu. Parce qu'on avait assez. On a gagné plein de joyaux au jeu bonus d'Abou et au jeu bonus du casino, là. Donc on en profite, même si, bon, évidemment... Je vais pas vous finir le jeu sur ce test, loin de là. En toute logique, on va arriver au niveau de la caverne en feu. Et comme beaucoup de gens, on va s'arrêter là après. Hein. Il y a quand même pas mal de passages sympas avant à vous montrer. Ici, encore un détail plein d'humour. Donc on a les toilettes du désert, hein, les tentes des toilettes du désert. Donc homme, femme et génie. Ça, c'est excellent. Et toujours Abou qui sert de comique relief... et qui sera toujours en train de faire des conneries, soit à l'avant-plan, soit à l'arrière-plan. Notamment dans la caverne aux merveilles. Voilà, on a chopé les deux moitiés du scarabée. Donc là, on n'a pas trouvé, il n'y en a peut-être pas dans ce niveau-là, de tête d'Abou. Et là, j'ai chopé Jafar, donc j'ai perdu. Si on chope Jafar une fois, c'est pas la peine, même si on a 12 essais, c'est mort. Donc, les graphismes, la fluidité, les qualités d'animation, vous le voyez, c'est un jeu qui est extrêmement détaillé en termes d'animation, comme beaucoup de jeux Disney faits par Virgin. On pensera au Roi Lion, des jeux comme ça, le livre de la jungle. Et celui-là, c'est un des plus exceptionnels. Même la fumée de la lampe, regardez comment elle s'ondule, comment c'est beau. Pourtant, c'est rien du tout, ça. Donc là, on retourne à Agrabah. Et là, ici, la particularité, c'est qu'il va falloir choper des flûtes pour activer, en fait, des cordes ensorcelées. Enfin, il y a un charmeur de serpent. Et il faut lui voler sa flûte. Vous voyez, il est là. Faut faire gaffe parce que le serpent, il nous attaque.
faut trouver la flûte. Donc les flûtes sont là. Et les flûtes, ça déclenche en fait des cordes ensorcelées qui nous permettent de nous élever dans les airs en fait. Donc regardez la qualité des animations. Merde. Heureusement que j'ai mis en normal. Hein, quand même. Ah putain. Lui, je pensais que je pouvais le toucher avec une pomme, mais pas du tout. Hop, une autre flûte. Et du coup, vous avez vu, il y a 3 jarres en bas. Et bah, forcément, à tour de rôle, on va déclencher les flûtes. Ah bah, j'allais dire j'ai plus de pommes, mais c'est juste le bouton de ma vieille manette Mega Drive qui déconne. Hop. J'avais une manette 6 boutons pour Mega Drive, une fausse 6 boutons, enfin pas une originale Sega, hein, une copie, mais elle est pétée. Donc là j'ai rejoué avec une 3 boutons d'origine, avec une de Mega Drive 2, là, avec le start rouge, et elle est fatiguée aussi. Hein. Donc ici vous voyez, on a une espèce de jarre bizarre, alors on va essayer de la briser, seulement avec le sable ça marche pas, avec une pomme ça marche, et hop, le plancher est tombé. Et on va retrouver ici, bon, des bonus évidemment, mais aussi notre ami le marchand, encore une fois. Regardez, même des petits détails, on marche dans le sable, regardez les traces de pas. Les petites traces de pas qui s'estompent dans le sable, la fumée et tout. Voilà, ça c'est les animations d'Alada. Hop, donc ici on va choper une vie, parce que j'ai pas rechopé autant de diamants que je voudrais. Donc j'ai déjà 8 vies, hein, quand même pas mal. Ça va être utile parce que, bah, mine de rien, on peut se faire toucher quand même assez facilement. Vous avez remarqué qu'au niveau des coups, on se fait toucher, on n'a pas de mouvement de recul, et on a une toute petite frame d'invulnérabilité, mais vraiment toute petite. Et ce qui est perturbant, ouais, c'est vrai que ça, par rapport à certains jeux, c'est que parfois on peut passer à travers les obstacles, prendre des dégâts et continuer notre course quand même. Et ça, c'est assez... trompeur parce que finalement, on perdra très facilement de la vie. Il y a un truc là, non? Il y a un joyau, voilà. C'est ce qui me semblait. J'ai vu quelque chose briller. Un petit checkpoint, une petite flûte. Ah, merde. Ah, attendez, ici, ouais, on a la flûte, mais on a surtout... À mon avis, je vais crever avant la fin du niveau parce que j'ai plus beaucoup de... Oui, là, d'ailleurs, j'ai pas parlé d'interface, j'ai plus beaucoup de santé. Quand vous regardez l'interface, c'est extrêmement simple. Le nombre de vies, le nombre de joyaux, le nombre de pommes. Sachant que quand on a 0 pommes, le jeu s'arrange pour nous en donner, en fait. Hein. C'est-à-dire qu'il y aura des endroits où il n'y avait pas de pommes. Et on revient en arrière et il y a 3-4 pommes qui traînent. Mais on nous invite quand même... Je suis con, on peut pas grimper là-dessus. On nous invite quand même à pas les gaspiller, les pommes. Hein. Alors ici, si je dis pas de bêtises, comment je peux faire pour avoir cette vie? Je pense qu'il faut que j'arrive à... Ouais, non, trop bas. Il faut que je saute en marche. Non, on peut pas. Bon, enfin, on peut pas comme ça, en tout cas. Et j'ai beau avoir joué à ce jeu des heures et des heures, il y a encore des choses qui m'échappent. Hein. Et d'ailleurs, c'est un jeu que j'ai eu... Alors, je l'ai pas possédé en propre à l'époque, mais on va dire que je l'ai emprunté pendant une durée assez longue à un ami qui l'avait, donc j'ai eu le temps d'y jouer, de le finir une fois ou deux peut-être. Chose que j'ai pas refait depuis parce qu'il est quand même un petit peu difficile sur la fin. Ici on a un petit passage qui permet d'accéder ici. La corde à linge. Attention, ici il y a un passage aussi. Hop, attendez, on va faire ça. Voilà. Qu'on la touche ou qu'on la pète, la lampe elle explose et on a le... Alors attendez, là il faut retourner en hauteur pour pouvoir atteindre la corde à linge qui est ici. On va bientôt avoir un boss, je vous rassure. Donc encore une fois, Yago. Ah, la lampe! Oh, c'est pas ma meilleure imitation. On va bientôt... Alors ici, on n'a pas de corde et on va devoir affronter en fait un bandit. C'est le bandit de l'intro. Alors lui, là j'ai mal joué, il faut le coincer dans un coin, à gauche ou à droite comme vous voulez. Voilà. Bouton B qui déconne. Voilà. Et on récupère donc le morceau de scarabée. Donc que a priori ce voleur nous avait volé. Faisant là son métier. Donc les clins d'œil à Disney, je vous en ai parlé. Les oreilles de Mickey, trucs comme ça. D'ailleurs dans la prison on va croiser un autre personnage Disney assez inattendu. Scrolling Parallax d'ailleurs au fond, je vous en ai pas parlé mais vous le voyez. Scrolling Parallax de toute beauté.
Donc ici un boss. Alors lui c'est... Ah purée. C'est Razoul. Le chef des gardes de Jafar. Les boss, il n'y en aura pas beaucoup dans ce jeu. Merde. C'est mes boutons qui déconnent. Hein. Voilà, très simple. Si on a le bon rythme, on se fait jamais toucher. Là, je me suis fait toucher parce que ma manette, encore une fois, est fatiguée. On va parler des musiques. Merde. On va parler des musiques. Des musiques de ce jeu. Bah, vous l'avez entendu. Si vous connaissez le film, et je pense que vous connaissez le film, vous avez reconnu la majorité des musiques du jeu sont complètement reprises du film. Donc on a, alors attendez, je sais pas, ce rêve bleu, la musique du menu, ou des extraits comme ça dans les sous-menus et tout, on a des petites musiques aussi du film comme bon, ce rêve bleu entre autres. Pour la musique du menu, pour Prince Ali sur le marché, vous avez entendu, c'est bien lui. Attendez, comment ça fait? Oui, c'est lui, oui, c'est bien lui, Ali Ababois. Oui, je chante parce que la musique, il y en a plus à cet endroit-là. On a la musique Je vole pour le niveau du désert. Bon, attendez, hop, je vais avancer parce que la plus musique. Pour le niveau du désert, la chanson d'intro du marchand, c'est la musique de la prison, vous allez l'entendre. Maintenant. En fait, la musique de ce niveau, encore une oreille de Mickey, la musique de ce niveau, c'est la musique qu'on entend en fait dans l'intro du marchand qui est tout au début du film. Donc ici, on voit un chien avec une clé et un prisonnier qui veut essayer de lui donner un os. Mais on a aussi, alors attendez, où est-ce qu'il est? Un peu plus loin, dans la prison, un autre personnage inattendu, un autre personnage Disney inattendu, que vous allez reconnaître très certainement. J'essaye de... Parce que les chauves-souris, comme dans beaucoup de jeux, elles sont très casse-pieds ici. Bon, tant pis, on passe. Ah! Donc ici, il y aura des boulets. Il y aura des gardes. Hein. Alors, les gardes, ils sont emprisonnés eux-mêmes. Alors, certainement qu'ils ont fait des conneries. Ils n'ont pas réussi à attraper Aladdin, du coup... Non, alors, les ennemis qu'il y a là-haut, j'attends qu'ils pètent. C'est des squelettes qui remplacent leur tête avec une bombe. Et si on les shoot pas avant, ils explosent et on a plein d'os partout. Par contre, si on les shoot, ils disparaissent, tout simplement. Donc ici, on retrouve le principe des plateformes escamotables à la Megaman. Alors, regardez ici. C'est Sébastien. Sébastien de la petite sirène. Certainement qu'il est là pour avoir usé et abusé de l'accent d'Henri Salvador dans la chanson Sur l'océan. Bon. Hop. Ça, vous savez, l'histoire, ça a été... C'est cancel et tout ça. Bon, voilà. Et donc, probablement, c'est pour ça qu'il est là. Hein. Donc, bah, les musiques du jeu, que vous dire. La Mega Drive, pour le coup, la grésillance, on l'oublie. Hein. La musique, elle est parfaitement bien composée et utilise parfaitement le hardware de la console. Du coup, il n'y a pas d'histoire de grésillance, de choses comme ça. La musique, elle est juste magnifique. La musique du jeu, les musiques du jeu, elles sont juste magnifiques. La plupart donc sont inspirées directement des thèmes du film. Il y en a d'autres qui le sont moins, comme par exemple la musique du niveau où on est en tapis, qui s'accélère. En fait, c'est une musique où on a un scrolling automatique, il y a la lave qui nous suit. Attendez, il y a pas de plateforme là. Je commence à avoir la vue qui se trouble. Il n'y a pas de plateforme ici. Voilà. Donc la musique du niveau du tapis, qui est un niveau d'esquive où on est sur le tapis, on a une mais il veut pas aller sur la chaîne, hein, vous savez. Où on a donc on doit hop, là je vais mourir. Hein. Je vais mourir si je fais pas attention à cause de ces putains de chauves-souris. Voilà, c'est bon. Je vais mourir. Non. Alors, on va essayer de... Si je pouvais atteindre un checkpoint... Ah bah le vlog, tiens. Le vlog, un checkpoint et de la vie. Alors ça, c'est royal. Même si ça m'a pas remis beaucoup de vie, hein, quand même. Mais au moins, je peux continuer un petit peu. Et si je meurs, je sais que je reprends au checkpoint. Toi, je t'ai vu, le gros, là. Hop, le moustachu, je t'ai vu, là. Saddam, je t'ai vu. Hop. Encore des... Alors, je vous dis, ce qui est con, c'est qu'on chope plein d'essais pour le jeu bonus. Mais au final, si on perd une seule fois... Ah bah, j'avais un pic dans le mur. Donc là, on voit Aladdin qui tombe, en fait... Comme un combat de boxe, il est soutenu par Abu et par son coach qui est autre que le génie. Bon, je rappelle qu'à ce stade du jeu, on n'a pas encore rencontré le génie. Mais pareil, une petite digression, enfin, on part du principe qu'ils se connaissent déjà, enfin...
pour la blague. Voilà. Hop là. Donc oui, la musique du... ah merde. La musique du niveau du tapis, elle est pas inspirée d'un niveau d'une musique du film, mais elle est excellente aussi. Parce qu'en fait, elle accélère au fur et à mesure que le niveau accélère, que le scrolling va de plus en plus vite, ça accélère en même temps en fait. Donc vous le verrez. Alors je vous en parle de cette musique parce que vous la verrez pas, parce que très probablement que je ne passerai pas le niveau de la caverne en feu qui est juste avant. Je sais pas s'il faut aller par là. Attendez. On va aller par là. Récolter des bonus. Hop. Vous voyez la musique, si vous vous rappelez, ça fait Oh Nuit d'Arabie. Et ben ça c'est la musique de l'intro du marchand, mais c'est aussi la musique de la série animée. Aladdin qui était diffusée sur TF1 le dimanche matin. Où on retrouve en fait, par exemple, bon, Iago il devient l'allié d'Aladin, il y a des nouveaux ennemis comme le vendeur, comment il s'appelle, pas le vendeur, le voleur, bah, c'est pareil vous me direz, le voleur abysmal, et qu'on retrouve dans Aladdin 2, si je dis pas de bêtises. Et Mechanicless, le grec, des gens comme ça, qu'on retrouve que dans la série animée. Oh là, c'était tout juste là. Et donc, hop là. Il existe donc la série animée Aladdin, qui était diffusée à l'époque, je me rappelle, le dimanche matin. Je vous ai parlé quand même des qualités du jeu. Je vais vous parler de ses petits défauts. D'abord, je vous ai parlé, il n'y a pas beaucoup de boss dans le jeu. Vous avez vu Razoul, il y aura Iago, il y aura quelques petits sous-boss de rien du tout qu'on connaît pas, qui ont été rajoutés là, je pense, pour mettre un petit peu de contenu. Jafar, à la fin du jeu, évidemment. À part ça, c'est assez pauvre. Souvent, c'est le cas dans ce type de jeu, parce qu'en fait, il y a pas... En général, dans les Disney, il y a un méchant, quelques sous-fifres, mais il n'y a pas une armée de méchants, vous voyez. Et donc, soit on est obligé d'inventer, soit on est obligé de faire ça. Donc là, on va dans la caverne aux merveilles. Hop. Et là aussi, par contre, là, si je dis pas de bêtises, c'est une musique qui n'existe pas dans le film. C'est une musique qui a été développée pour le jeu. Donc, on retrouve les petites statues que normalement on n'est pas censé toucher. Alors, ne pensez pas que si on ne touche pas les statues où il y a des diamants, on ne provoque pas la colère du tigre et on peut comment dire, si on ne touche que la lampe dans ce niveau, qu'on peut échapper au tigre qui fait s'effondrer la caverne, enfin, au gardien de la caverne qui fait s'effondrer toute la caverne et tout. Non, évidemment, puisque c'est Abu de toute façon dans le film qui touche le diamant et pas Aladdin. Donc c'est pas la peine de se dire tiens, si je chope aucun diamant, est-ce que je peux déclencher un niveau alternatif? Non. Voilà, j'ai failli passer sur les pics. Donc ici c'est le festival des chauves-souris, c'est Castlevania. Il y a des chauves-souris partout. C'est des sales bêtes. Alors cette statue là, elle se déclenche que si on passe devant et qu'on lui tourne le dos. Enfin, c'est pas qu'elle se déclenche, c'est qu'on peut l'éliminer. Sinon on peut rien faire. Alors ici il faut essayer de s'accrocher. Il y a si je dis pas de bêtises, il y a des pics invisibles, mais ou alors faut passer par là. Oui. Faut passer par là, et en fait, c'est pas des pics invisibles, c'est une liane, enfin on peut s'accrocher au plafond, quoi, tout simplement. Alors on entend qu'il va y avoir des rochers qui vont tomber, mais ils sont pas encore là. Allez, vas-y, prends-le, putain. Je suis obligé de donner un coup de sabre. Donc ici, le jeu est plutôt généreux en santé dans ce niveau-là, à cause de tous ces rochers. Alors, Abu est là. On va essayer de le choper. Ah là là, vite, 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 vite. Je vais crever. Alors là, on a un turban fantôme. Là, c'est pareil. Je pense qu'on peut atteindre, le plafond. Mais il faut passer par là. Alors, attendez, je vais aller récupérer un petit peu de santé. Santé! Merde, attention! Allez, déclenche-toi, toi. Saleté. Attendez, je vais l'éliminer d'abord. Et je vais aller chercher les bonus qui sont ici.
Voilà, notamment la santé. Vous voyez, il y a beaucoup de petits cœurs bleus, mais ça donne pas beaucoup de santé. Hein. Il n'y a qu'un seul item de santé. Hein. Il n'y a pas des gros cœurs, des petits cœurs, des cœurs pleins, des... Non, non, il y a des quarts de cœur. Non, non, ça c'est pas Zelda. Il n'y a qu'un seul item de santé qui remet pas énormément de vie, en fait. Là, on va avoir bientôt un mini-boss qui n'existe pas dans le film. Une espèce de génie... enfin, pas de génie, mais de créature, un djinn, si vous préférez. Pas le vêtement. Hein. Ah, merde! Hop, le djinn, c'est le nom oriental de ce que nous on appelle le génie. Allez, hop. Boss, boss, boss. Non, pas boss. Le marchand. J'ai même pas fait exprès. Sold out. Ah, il n'y a plus de vie. Donc là, bah, je peux pas acheter de vie. C'est exprès, hein. Enfin, c'est exprès. C'est, on a un nombre, il a un stock limité, on peut pas acheter tout ce qu'on veut. Là, voilà, le boss. Donc, c'était cette espèce de génie dégénéré, là. Alors, ce que je comprends pas avec lui, c'est que, en fait, il fait pas mal. Et là, il me donne un coup d'épée, hein, mais il fait pas mal. Je crois que je me suis jamais fait toucher à ce boss. Faut juste le tataner quand il apparaît, et puis voilà. Puis à bout d'un moment, il va disparaître. Donc c'est chiant parce que bah y a pas de challenge avec ce boss. Voilà, c'est fini. Bon, le boss le plus... Alors là, le tapis. Yo la Cuphead, je t'ai pas vu depuis des millénaires. Ça aussi, ça devrait être cancel normalement. Je sais pas si c'est déjà le cas. Et je sais pas non plus si c'était Henri Salvador qui faisait la voix. Mais non, mais je veux aller là, moi. Alors ici, attention, plateforme au-dessus de l'eau. Si vous avez joué... Merde. Si vous avez joué au Roi Lion, égale danger. Alors, les imprécisions de gameplay, on va en parler. Merde, voilà. On va en parler. Il y en a. Pas autant que dans le Roi Lion, mais il y en a. Là, faut vraiment aller au bord. Mais non, je me suis fait troller par Abou. Ouais, là, les vies, ça y va, hein. Voilà. Il n'y a pas de piège, ça se... Alors, faut pas se faire toucher par le petit poisson. C'est le moment solitude du gameplay, du test de Doc McCoy, là. Oh là là! Non, là, c'est moi. Hein. Je vous avoue, c'est moi. En fait, il faut bien prendre son élan. Faut pas paniquer, la plateforme va pas tomber dans l'eau tout de suite. Voilà, c'est bon. Faut pas paniquer. Et là, il y a des grosses plateformes qui nous permettent de grimper tout en haut de l'espèce de monticule où il y a la lampe. Alors, je crois qu'on peut ne pas prendre la lampe et aller de l'autre côté, mais il y a... voilà, il faut attendre que ça s'arrête. Et il y a un petit bonus en dessous. Comment on fait pour y aller, là? Il y a un petit bonus, là, à choper. Bon, après, c'est pas très utile vu qu'on change de niveau. Et puis, de toute façon, je viens de perdre 5 vies, donc j'ai toute ma vie. Hein. Donc, les petites imprécisions de gameplay, bah, on peut regretter que la hitbox soit pas forcément très claire. Merde. On se fait souvent toucher alors qu'on semblait hors de portée. Et bon, bah, ça, c'est classique hein, dans les jeux où il y a des belles animations. C'est que clairement, la hitbox, elle est pas très claire. Et donc, parfois, bah, on pensera toucher et non. Mais c'est plus souvent dans celui-là, on pensera ne pas se faire toucher, et en fait, oui. Donc pareil, certains bords de plateforme semblent avoir des contours un peu flous. Donc là, pareil, il faut, on va éviter les chutes de pierre, en se mettant tantôt à droite, tantôt à gauche. Et on peut les péter, les pierres. Alors là, on peut grimper là-haut. Si on veut récupérer... Oui, il faut grimper là-haut. Attention les chauves-souris. Putain. Bah voilà, je me suis fait toucher. Les niveaux à bout, clairement, ils sont pas très faciles. Hein. Bon, c'est un essai, quoi. C'est vraiment un essai. Donc les bords de plateforme, parfois, pour les sauts et tout, ce sera vraiment au millimètre. Pas partout, mais il faudra faire attention à ça. Et bien prendre son élan, parce que c'est un peu comme le Roi Lion. Si on court pas, le saut est plus court. Donc c'est pas évident. Donc là, alors je vous fais pas la voix du tigre parce que sinon je peux plus parler pendant tout le reste du test. Je dirais, c'est pas plus mal.
si c'est pour dire des conneries. Mais oui, parce que c'est dur à faire, la grosse voix du tigre. Infidèle. Un truc comme ça. Donc je vais pas le faire. Et pourtant je l'ai fait. Donc là, c'est un niveau où il va falloir éviter... C'est un niveau à la Indiana Jones. Ah merde, j'ai glissé, chef. Il y avait longtemps. Niveau à la Indiana... Pardon. Niveau à la Indiana Jones, où il faudra éviter... Il faudra éviter en fait les grosses pierres, comme ici. Et voilà. Voilà, le mec il fait le malin à choper une pierre. Alors, faut faire attention, c'est les plateformes qui s'enfoncent dans la lave. Aïe. Alors là, normalement, si je dis pas de bêtises, on peut grimper ici. Donc on est poursuivi par rien, là, on n'est pas obligé de se dépêcher. Sauf quand il y a une pierre qui se met à rouler sur nous. Comme ici. Donc on essaie d'être attentif, mais c'est souvent le niveau où se conclut la plupart des tests. Ah merde! Et où se conclut la plupart des tests et la plupart des manettes. Puisque là, bah, la manette, clairement, elle m'a trollé encore une fois. Donc normalement, je vais pouvoir recommencer jusqu'à plus soif parce que j'ai chopé des continues, mais... Aïe! Mais... Oh, bah, vous voyez là pour moi, je touchais le bord. Donc imprécision, ça c'est classique. C'est moins que dans le Roi Lion et c'est moins que dans les jeux infogrammes, mais ça existe dans Aladdin, il faut le dire. C'est l'un des seuls défauts du jeu. Ça, et puis bon, bah voilà, le fait que ça manque un petit peu de boss. Mais à part ça... Oh putain, vous voyez là, j'ai touché un truc. Alors on peut faire continue, yes, no, bah yes, hein, puisque j'en ai acheté des continues, donc c'est un jeu qui a peu de défauts, mais il y a quelques petits défauts au niveau du gameplay. Vous l'attendiez, mon avis sur version SNES, version Mega Drive. Alors je vais pas trancher, je vais juste vous parler. Alors pour ceux qui me suivent depuis un petit moment, j'ai dû déjà en parler dans un live sur la version SNES que j'avais fait il y a un bout de temps. Mon avis sur la version SNES par rapport à la version Mega Drive, bah, en fait la version SNES, pour moi, la version Capcom, c'est un excellent jeu de plateforme. Y a pas à chier, hein, les niveaux sont, oh merde, les niveaux sont bien faits et tout. Y a pas à tortiller, sauf que, mais c'est pas vrai. Sauf que, bah, en gros, ce jeu, vous l'appelez Aladdin ou vous l'appelez, vous mettez d'autres personnages à la place, la version SNES, ça reste un excellent jeu de plateforme. Ça n'apporte rien en fait l'univers d'Aladdin à ce jeu. Alors que là, bah, c'est vraiment une alchimie entre le film et le jeu. C'est-à-dire que vous enlevez le contenu Aladdin, bon bah voilà, il n'y a plus de jeu quoi. Donc c'est vraiment ça qui est intéressant, c'est que c'est vraiment une retranscription de l'œuvre originale en jeu vidéo. C'est ce qu'on demande en général hein, pour une œuvre qui s'inspire d'un dessin animé ou d'un film. C'est vraiment une revisite, comme on dirait en cuisine, une réinterprétation qui est vraie. Non, j'ai sauté trop tôt. C'est vraiment une réinterprétation complète et c'est ça qui fait que c'est en plus servi par une technique à couper le souffle, chose qu'on n'a pas sur la version Super Nintendo, parce que la Super Nintendo est quand même techniquement, enfin le jeu de la version Super Nintendo est quand même techniquement en dessous, mais ça reste un bon jeu de plateforme sans aucun problème. Mais c'est un jeu sur lequel vous pouvez très bien faire un truc à la Doki Doki Panic, vous savez, rebadger complètement le jeu en enlevant Aladdin, en enlevant tous les boss et tout, et en mettant d'autres ennemis, d'autres personnages, ça va fonctionner tout pareil. Alors qu'ici, non. Ici, c'est vraiment Aladdin en jeu vidéo, le film en jeu vidéo. Clairement, une œuvre vraiment majeure de la Mega Drive, sans aucun souci. On se concentre et on saute au dernier moment, merci. Voilà, ici pareil. La vie, bah on va pas la prendre parce que... Oh non! Continue. Bah écoutez, on va faire no, comme ça on reprend au début du jeu et je peux conclure sur le jeu, parce que là sinon ça va être chiant. Vous allez revoir 50 000 fois le même niveau. Et c'est cet écran dont je vous parlais, où on nous donne vraiment toutes les clés pour savoir jouer au jeu, puisqu'il y a tous les bonus qui sont expliqués. Hop. Oui, bon, allez, on reprend au début du jeu. Donc il faut savoir que, d'ailleurs, si je conclus là-dessus mon petit comparatif entre la version Super Nintendo et la version NES, même si je vous dis je ne trancherai pas, c'est deux excellents jeux. Moi je préfère la version Mega Drive, parce que j'ai vraiment c'est un sans faute au niveau adaptation de l'œuvre originale. Le jeu est pas
100% parfait, mais ça reste un sans faute au niveau... Voilà, le boulot a été fait vraiment avec brio, sans aucun souci. Là où Capcom, ils ont fait un très bon jeu de plateforme et qui aurait pu s'appeler... Enfin, qui aurait pu s'adapter sur un autre univers. Quand les premières images d'Aladdin Mega Drive ont été dévoilées donc au CES, donc c'est un CES de Las Vegas en 93, les développeurs de Capcom ont rapidement en fait retravaillé leur version, le jeu qui était en développement, tellement ils ont été soufflés par la qualité graphique du jeu. Donc la version Capcom, s'il n'y avait pas eu la version Mega Drive, la version de Capcom sur Super Nintendo aurait pu être beaucoup plus laide. Faut le savoir ça. J'ai pas d'image qui le prouve. En tout cas, j'en ai pas cherché. Donc, je peux pas vous dire que j'en ai pas trouvé, j'en ai pas cherché. Ça se trouve, il y a des pré-versions qui existent, qui ont fuité. Mais en tout cas, je peux pas vous dire, j'en ai pas trouvé. J'en ai pas cherché non plus. Mais il faut savoir qu'ils ont attrapé un petit coup de chaud en voyant les images et ils ont dit oula, les images du jeu non finalisées d'ailleurs. Ils ont vu les images du jeu non finalisées et ils ont dit oula, si on sort notre jeu en l'état, on va pas en vendre un seul par rapport à celui de Perry, par rapport à celui de Virgin. Hop. Hop là, je vais juste tourner la dernière page. Vous avez vu que le jeu est d'une difficulté relativement accessible. La difficulté monte crescendo. Ça commence au niveau plateforme, ça commence vraiment à se corser dans les niveaux qui vont suivre ceux que je vous ai montré. Enfin, déjà, il y a celui que je vous ai montré parce qu'il est très très stressant. Et vraiment, c'est de la plateforme au millimètre. Il y a celui du tapis juste après, mais en fait, il y a une astuce qui permet de le... À un moment, on peut foncer dans une pierre et en fait, on passe le niveau sans devoir aller jusqu'au bout. Sinon c'est du par cœur. Et après on va retrouver des niveaux comme le château du sultan ou le château du sultan Jafar, donc du méchant Jafar, enfin du Jafar transformé en magicien, qui va refabriquer son château du sultan à sa sauce. Et ben ce niveau là il est aussi très difficile au niveau de la plateforme. Parce que plateforme millimétrée, parce que plein de pièges, parce que des ennemis qui nous bombardent de saloperies, etc. Donc le jeu, c'est une dizaine de niveaux de taille moyenne. C'est 3-4 heures. J'ai failli dire 3 quarts d'heure, mais c'est 3-4 heures que j'ai noté. Pour le finir, globalement, quand on le connaît. Parce qu'il y a des niveaux, il y a beaucoup qui sont un peu plus longs que les autres. Les niveaux que j'ai cités, avec beaucoup de plateformes. Le niveau de la prison aussi, qui est un peu plus long que les autres, parce qu'il y a beaucoup de plateformes. Donc c'est un jeu qui se boucle en 3-4 heures. Difficulté moyenne et progressive. 3 niveaux de difficulté avec en hard évidemment les ennemis qui font plus mal et les bonus qui sont moins nombreux. On va essayer de choper la vie cette fois. Et après je vous conclurai sur le jeu. Bon, vous avez déjà compris que c'est un jeu que j'adore, que je vous conseille vraiment sans aucune restriction, sans aucune limite. Avec des petits bémols sur la précision du gameplay que je suis obligé de faire et qui existent. Et qui sont à peu près les mêmes que ce qu'on trouvait dans le Roi Lion, à ceci près que c'est quand même plus agréable de jouer à Aladdin que de jouer au Roi Lion. Surtout que la deuxième partie du jeu Le Roi Lion avec Simba adulte est beaucoup moins intéressante que la première. Ici, le jeu est tout aussi intéressant. Je vous ai pas parlé du niveau du génie. Le niveau de l'intérieur de... Merde, je me suis mis trop près. Il a popé sur ma gueule, lui. Le niveau de l'intérieur de la lampe, qui est juste un délire visuel, qui ressemble au délire visuel du film avec la chanson du génie. C'est la même chose. Et ce niveau-là, il est juste génial. C'est dommage que personne ne... Les gens qui testent le jeu, en général, ne le montrent pas parce qu'il reste bloqué au niveau de la caverne, comme je vous ai montré. Virgin et David Perry s'initient un jeu emblématique de la Mega Drive à plus d'un titre, un des jeux qu'on cite dans les 10 premiers, voire dans les 3 premiers jeux qu'on cite quand on pense Mega Drive, c'est Aladdin. Quand on pense jeu qu'on a eu quand on était petit sur Mega Drive. Il y a des gens qui vont parler de Street of Rage, qui vont parler de Soleil, qui vont parler... Évidemment, mais je vous ai pas dit les 10 meilleurs, je vous ai dit les jeux que les joueurs de Mega Drive vont citer, des jeux qu'ils ont eu ou qu'ils connaissaient quand ils étaient petits. Ça c'est sûr que Aladdin en fait partie, tout comme Sonic, tout comme Golden Axe, des jeux comme ça, qui sont vraiment emblématiques de la Mega Drive. Impossible de passer ici sans choper la vie, clairement.
Donc si le gameplay souffre de quelques imprécisions, le jeu, je vous l'ai dit, beaucoup plus agréable à jouer que son grand frère ou son petit frère, je sais plus lequel des deux est sorti avant, le Roi Lion. C'est un must-have. Pourquoi je dis un must-have? N'importe quoi. Un must-have de la console à posséder ou à tester absolument. Voilà, c'est... À un moment donné, vous serez forcément obligé de dire j'ai joué à Aladdin sur Mega Drive. Tellement ce jeu il est exceptionnel, ne serait-ce que visuellement et ne serait-ce qu'au niveau des musiques. Voilà, vous pouvez ne pas trop avoir envie d'aller jusqu'au bout, mais vous êtes obligé de kiffer là, la musique du jeu, les détails visuels, les petits clins d'œil aux autres personnages Disney, etc. C'est juste génial. Voilà. Eh ben, ça a été un réel plaisir, même si j'ai un peu cafouillé sur le gameplay, ça a été un réel plaisir de vous tester Aladdin sur Mega Drive. Enfin, je vous dirai. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. À bientôt pour un prochain test, ou live, ou vidéo, ou j'en sais rien. C'est un petit peu erratique en ce moment le rythme, mais je vais voir si je peux y remédier. À bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Doc McCoy. Salut!